Alors bonjour à tous, je m'appelle Lauriane, je représente la start-up Archimage Technologies et aujourd'hui je vais vous parler d'analyse de sang. Bon, alors si vous êtes comme moi, analyse sanguine, ça vous évoque peut-être des souvenirs pas très heureux. Déjà, il faut être à jeun, donc c'est jamais très drôle d'être à jeun. Il faut faire le trajet entre chez soi et le laboratoire d'analyse médicale à jeun. Ensuite, il faut attendre dans une salle d'attente, qu'on vienne nous chercher et qu'on nous mette une grosse aiguille dans le bras et qu'on nous prélève plusieurs tubes de sang, ce qui n'est pas très agréable non plus. Et ensuite, il faut patienter quelques heures, voire plusieurs jours avant d'avoir les résultats. Résultats qui se présentent sous cette forme-là, c'est-à-dire une liste de composants avec, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, un effort de mise en forme proche de 0 quand même. Hein. Liste d'ailleurs assez incompréhensible si on n'a pas quelques années de médecine derrière soi. Donc ça, c'est vraiment pour le côté patient. Je pense que tout le monde a déjà fait un bilan sanguin, un petit check-up au labo. OK. Donc ce qu'on sait moins, c'est qu'en coulisses, tout fonctionne avec la même technologie depuis plus de 40 ans. En fait, nos tubes de sang sont introduits dans des grosses machines qui ressemblent à celle-ci, des grosses machines qui prennent beaucoup de place, qui ne sont opérables que par des professionnels de santé et qui sont très chères. On est sur l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il faut aussi les réviser très régulièrement et les renouveler très régulièrement. Il faut après les renouveler tous les 7 ans. En fait, moi, ces machines, elles me font penser un peu à l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'elles sont très grosses, elles prennent beaucoup de place. Et d'ailleurs, vu le nombre d'analyses effectuées tous les jours, c'est un peu sur ce mode-là que ça fonctionne. C'est un peu à l'industriel, puisque en France, en 2013, d'après des données de l'assurance maladie, il y a eu 417 millions d'analyses qui ont été faites. Et ça représente un peu plus d'1 million d'analyses par jour. Et pour la sécurité sociale, ça lui coûte 2 milliards d'euros à rembourser. Bon, ces chiffres sont évidemment énormes, mais quand même, c'est assez utile, puisqu'il faut savoir que 60 à 70% des décisions médicales sont prises à partir de résultats de tests sanguins. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est assez simple, en fait, je ne vais rien vous apprendre, mais ce qu'on sait, c'est que le sang, c'est un liquide qui circule dans tout notre corps et qui interagit de manière étroite avec tous nos organes, ce qui fait que sa composition va nous donner des informations sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de tel ou tel organe. Et alors, chez Archimage Technologies, la start-up que je représente, on s'est dit, si c'est si important, est-ce qu'on ne peut pas en faire plus et est-ce qu'on ne peut pas surtout rendre l'expérience plus agréable pour tout le monde? En d'autres termes, on s'est demandé si on ne pouvait pas appliquer aux analyses sanguines ce qu'on a fait avec le téléphone, c'est-à-dire passer d'une industrie très lourde et très chère et pas très pratique en fait, à un objet grand public totalement passé dans les usages. D'ailleurs, le taux d'adoption dans la salle aujourd'hui doit être de 100%, j'imagine. Et c'est ce que nous voulons faire avec Beta-Bioled. Alors, Beta-Bioled, c'est le nom de notre projet. Notre projet, c'est de construire un analyseur de sang de poche, donc portable, qui sera connecté et qui sera capable de doser les marqueurs les plus importants de la fonction du cœur, de la fonction rénale, de la fonction hépatique et d'autres marqueurs comme les lipides, etc. Bref, de faire un état des lieux en fait, de votre corps à l'instant T et de mettre cet analyseur dans les mains du grand public. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. Donc là, pour l'échelle, on est sur une quinzaine de centimètres de long. Et le but, c'est, comme je disais, de rendre Beta-Bioled le plus commun possible et après aussi commun qu'un thermomètre dans les armoires à pharmacie. Ce qu'on veut aussi, c'est parce qu'on s'est dit que ce dispositif portable, il serait utile au grand public, mais pas seulement. Il serait utile aussi aux ONG, au SAMU, aux services des urgences, etc., aux maisons de retraite aussi, aux cabinets d'infirmiers libéraux. Bref, à tous ceux qui peuvent profiter en fait, d'un appareil de diagnostic portable. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vais un peu vous raconter l'histoire d'Archimage, tous les challenges qu'on a dû surmonter pour arriver à ça. La première étape, c'est évidemment la taille. Parce que vous imaginez bien que la grosse machine que je vous ai montrée tout à l'heure, elle ne va pas rentrer ni dans une ambulance, ni dans une armoire à pharmacie. Et c'est bien normal parce qu'en fait, les automates que je vous ai montrés, ils sont fabriqués pour faire entre 2000 et 3000 tests par heure. Donc forcément, à l'intérieur, il y a tout un tas de mécanismes qui sont utiles pour cette utilisation industrielle, c'est-à-dire qu'il y a des bras mécaniques, il y a des roues d'échantillons, il y a des réservoirs à réactifs, il y a tout l'électronique pour faire fonctionner tout ça. Et donc nous, comme on a décidé de ne pas l'utiliser de façon industrielle, on a enlevé tout ça. Et du coup, on a gardé l'essence
c'est le moteur, le cœur du système, en fait, qui est un spectromètre, qui fait dans les machines classiques à peu près la taille d'une boîte à chaussures. Et un spectromètre, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil de mesure qui est basé sur une technologie optique, qui est la spectroscopie d'absorption moléculaire. Bon, alors là, c'est peut-être du chinois, mais peut-être que si je vous mets cette image, ça vous rappellera des souvenirs. Au-delà de Pink Floyd, en fait, ça vous rappellera peut-être certains cours de physique au lycée, des cours de physique optique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie n'a pas évolué depuis plus de 40 ans. Et c'est là que va intervenir la spectroscopie 2.0. La spectroscopie 2.0, en fait, c'est les fondateurs d'Archimède qui ont inventé cette technologie il y a 4 ans. C'est une technologie qui est protégée par 5 brevets, et on veut en enregistrer plus. Bon, alors comment ça marche? J'ai pas vraiment envie de vous faire un cours de physique, d'ailleurs je serais très mauvaise, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la boîte à chaussures, on a tout remis à plat, et on s'est dit, on va remonter ce système-là, et en appliquant des concepts modernes, comme par exemple l'innovation frugale. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler de ce concept. En fait, l'idée, très brièvement, c'est de faire plus avec moins, c'est de réduire les coûts au maximum, mais avoir une performance et une efficacité égale, voire supérieure. Et donc, on a utilisé cette philosophie. On a utilisé aussi des composants et des technologies qui n'existaient pas il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire on a utilisé des LED. Les LED, c'est des petites ampoules qui coûtent vraiment pas cher. Donc, on les a utilisées comme source de lumière. Avant, c'était des halogènes que les machines classiques utilisent. On a utilisé également, au niveau du calcul, de l'algorithme de calcul, on a utilisé des concepts de big data, ce qui fait qu'on peut traduire les mesures optiques en mesures de concentration dans le sang de façon beaucoup plus rapide qu'avant. Là, on est sur l'ordre de quelques minutes seulement. Donc, là, à l'heure actuelle, on a ça. C'est-à-dire qu'on a un spectromètre qui est petit, qui est portable, qui est abordable. On a réussi à bien casser les coûts et qui est beaucoup plus rapide. Mais ce qui est plus important là, sur cette slide, c'est vraiment le prix, parce que c'est ce qui va permettre au grand public d'avoir un bêta-biolette chez soi. Bon, alors pour nous, ce n'était pas assez suffisant. Ce qui serait encore mieux pour rendre bêta-biolette accessible à tout le monde, c'est de le rendre facile à utiliser. Et là, le challenge, c'est le volume de sang. Parce que qui aurait envie de se prélever des tubes et des tubes et des tubes de chez soi pour un petit test sanguin? J'imagine personne. Et donc, on cherche à réduire le volume nécessaire à une seule goutte de sang qui sera prélevée au bout du doigt, comme les diabétiques. Peut-être que vous avez déjà vu des diabétiques faire un dextro, ce qu'on appelle un dextro, c'est-à-dire qu'ils se piquent le doigt, ils prennent une goutte, ils la mettent sur une languette. C'est exactement ce principe-là qu'on va utiliser. Et l'autre challenge qui en est un peu le corollaire, en fait, c'est que traditionnellement, le sang dans les grosses machines est passé à la centrifugeuse. C'est-à-dire qu'on essaye d'isoler le sérum du reste du sang, des globules rouges. Et c'est vraiment dans le sérum qu'il y a tout ce qui est intéressant, tous les composants intéressants à regarder. Donc, et ce sérum-là, après, il est passé à travers des réactifs. Donc, il est mélangé avec des réactifs pour bien mesurer la concentration de tel ou tel élément. Nous, grâce à notre technologie, on peut éliminer les réactifs. On n'a plus besoin de réactifs, donc ça, c'est une chose. Et pour l'effet centrifuge, l'effet qui sépare le sérum du reste du sang, on est en train de développer une languette. La languette, c'est le strip sur laquelle on va déposer la goutte de sang, qui, avec une seule goutte, est capable d'isoler le sérum et de le transférer à la chambre optique, grâce à un dispositif de microfluidique, pour le dire très rapidement. Je ne vais pas entrer dans les détails de la languette, parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet ici. Bon, là, à ce moment-là, avec une seule goutte de sang, on se dit, on devrait être arrivé à une simplicité d'utilisation optimale pour le grand public. Avant de passer au dernier challenge que je vous montre ici, je voudrais juste faire une petite parenthèse en fait, sur notre stratégie de développement. Là, je vous parle vraiment de notre projet grand public. bêta-biolette, c'est le projet grand public. Mais en fait, on va articuler notre stratégie en 3 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va s'adresser aux professionnels de santé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, professionnels de santé, donc ONG, etc., afin de sortir du côté gadget, de tous ces gadgets de la santé qui ne sont finalement pas très intéressants pour nous, et vraiment gagner en crédibilité auprès du corps médical. Deuxième temps, on va s'adresser aux malades chroniques et aux seniors. Malades chroniques et aux seniors qui ont des besoins d'analyse sanguine assez fréquents et qui pourtant ont parfois des difficultés à se déplacer, qui vivent dans des déserts médicaux, etc., donc qui ont bien besoin d'un appareil de diagnostic portable. Et donc, troisième temps, effectivement, le grand public.
Je reviens au dernier challenge, qu'on va évidemment aborder différemment selon les cibles, mais l'idée, c'est vraiment de rendre les analyses faciles à comprendre, faciles à lire, intelligibles, compréhensibles, etc. Mais au-delà de ça, intéressant et finalement sexy. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici au Web Today, parce que j'ai besoin de gens comme vous. J'imagine que dans la salle, il y a des développeurs, des designers, tout ce genre de métiers. Alors, on a déjà imaginé un design d'application, mais c'est voué à évoluer, évidemment. Là, il y a la possibilité d'envoyer les résultats aux médecins. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Et je pense qu'on va créer une plateforme de co-création, sur notre site internet. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais sur notre site internet dont je mets l'adresse là, on va mettre sur une plateforme un questionnaire où vous pourrez nous envoyer vos suggestions, vos questions, vos remarques, etc. Parce que nous, de notre côté, on se pose plein de questions. Et parmi les questions qu'on se pose, alors on se demande, est-ce que ça vous intéresserait de savoir le lien entre tel composant biochimique et son rôle au sein de l'organisme, avec tel ou tel organe? Ou alors, quelles sont vos inquiétudes par rapport aux données qu'on va récolter et qu'on va analyser? Est-ce qu'au lieu de faire des recommandations un peu bateau sur le mode de vie, etc., est-ce qu'on ne peut pas gamifier un peu tout ça? Donc, on est vraiment preneur d'idées. Et bon, si ça se trouve, sur ce questionnaire, vous allez me dire que vous trouvez ça complètement anxiogène et que ça va rendre les gens hypocondriaques, etc. Mais bon, déjà, j'espère que non. Et en plus, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous mesurez déjà beaucoup, beaucoup de données par rapport à votre corps. Par exemple, combien d'entre vous ont sur leur téléphone une application qui mesure le nombre de pas qu'ils font par jour? Ok, un certain nombre. Vos heures de sommeil. Ok, une application pour le sport. On en a parlé juste avant. Ouais. En fait, tout ça, donc c'est super, c'est pour la santé, mais ce sont vraiment des mesures de bien-être. Et nous, ce qu'on veut arriver, c'est vous donner dans votre téléphone vos mesures de santé. C'est-à-dire qu'on veut passer du Quantified Self au Quantified Health. Et voilà, c'est là-dessus que je vais terminer mon intervention.